Afin de suivre ce tuto en toute sécurité, je vous invite à porter des gants, des lunettes et à travailler dans un endroit bien ventilé. Sur ce, bon visionnage à tous. Salut les makers, CrazyDoob, atelier résine aujourd'hui en partenariat avec Resin Pro. Donc je vais réaliser devant vous un petit plateau typé bibine, cartouche, canuche, sirop de houblon. Voilà, selon la façon dont vous appelez vos gerbières, donc avec des capsules de récupération, les capsules diverses et variées. Donc la première étape en fait va consister à coller les éléments que vous voulez noyer dans la résine. Parce que si forcément on a de l'air en dessous, les capsules vont se relever une fois qu'on coulera la résine. Donc un point extrêmement important également, en fonction de votre support, moi c'est déjà fait, déjà contrôlé, c'est de s'assurer de la parfaite étanchéité de l'élément en fait où vous allez couler votre résine. Parce qu'il faut savoir que même si c'est légèrement épais, ça passe partout. Donc voilà, pas hésiter à mettre un trait de silicone, un trait de colle chaude, éventuellement fermer des parties avec du plexi. Enfin, voilà, en tout cas, s'assurer que le support est parfaitement étanche. Donc j'utilise de la colle chaude comme je vous disais. Donc je colle bien chacune des capsules. Donc vous verrez, j'ai divisé les emplacements de capsules en deux parties. Pour ceux qui s'y connaissent, les trappistes véritables sur le banc à gauche et les bières un peu plus grand public en haut à droite. Là, donc, on fait bien attention, on met une bonne goutte et on dépose la capsule en fait tant que la colle est encore bien chaude pour qu'elle vienne bien adhérer à la paille ou en tout cas au fond du plateau. Donc si on fait des coulures, on s'assure de les enlever. On peut déjà enlever un petit peu les petites franges de colle. Ça facilitera le travail pour la suite. Voilà, donc on va coller les dernières. Voilà. Ensuite, on va enlever les petites franges. On va s'assurer que les capsules sont toutes bien collées. Donc ça fonctionne avec n'importe quel autre élément que vous allez installer dans votre plateau. Donc on voit qu'il y a des petites franges un peu partout. Donc on utilise un pinceau, un cutter, enfin une petite pince, un peu tout ce qu'on peut avoir sous la main pour enlever toutes ces petites franges. En tout cas le plus gros, puisqu'on passera un petit peu au chalumeau après pour brûler les éléments restants, donc les poussières, les saletés. Voilà, donc un petit chalumeau qui va bien. On met une flamme pas trop violente, donc ça fonctionne avec un chalumeau de plombier également, bien évidemment. Là j'ai ça sous la main. Voilà, donc on brûle bien partout, surtout pour les franges de colle qui seraient quand même disgracieuses, et puis toutes les coulures, hein, pareil, qui vont du coup se lisser un petit peu. Je vais rajouter des sous-bocs. Un triple carmélite et un trappe. Donc à savoir qu'à mon avis la résine s'insinuera un petit peu dans les sous-bocs, ils resteront pas aussi clairs, mais bon ça pourrait avoir un résultat assez sympa. Un petit décapsuleur de récup pour donner un petit peu de vie à l'ensemble. Voilà, donc on va pouvoir préparer notre résine. Donc le dosage en fait est précisé sur la bouteille directement. Voilà, donc ça dépendra de la résine que vous allez utiliser. Voilà, donc hop, donc on voit ici, hein, il y a le dosage à l'arrière. Donc moi je travaille à la balance. C'est ce qui est le plus simple. Donc j'ai protégé la balance puisque j'ai utilisé la balance de madame pour pas l'abîmer. Donc on met le produit A jusqu'à obtenir un certain dosage. Et puis après avec une règle de 3, un produit en croix, on vient définir la quantité de produit B. Ça peut monter assez vite. Donc quand on commence à approcher de la quantité voulue, on ralentit. On va partir sur 400 grammes. Voilà, ça ira.
On met la balance à 0 et on va pouvoir du coup ajouter le produit B. Donc après avoir calculé la quantité nécessaire avec le produit en croix comme je vous disais précédemment. Donc là pour 400 grammes, je vais mettre 270 grammes. On n'est pas à 1 gramme près hein, sur des quantités comme ça. Voilà, ça ira. Ensuite, on va mélanger bien comme il faut le produit. Donc il faut vraiment me remuer un bon moment. J'ai pas utilisé les meilleurs outils. Hein. L'idéal, c'est quand même d'avoir un petit mélangeur sur une perceuse. Mais bon, voilà, j'ai pas de très grosse quantité. Donc je prends vraiment le temps de bien mélanger ensemble pour que ce soit parfaitement homogène. Une fois que c'est fait, je peux commencer à couler la résine dans le plateau. Donc là, j'ai une petite erreur que j'ai corrigée ensuite. Hein. J'ai coulé sur une surface qui n'est pas parfaitement droite. Donc on va ensuite mettre le plateau sur une surface parfaitement de niveau pour que la résine s'étale forcément de manière uniforme sur tout le plateau. On prend un chalumeau, on brûle les petites bulles. Donc il ne faut pas couler trop épais. Hein. Là, j'ai à peu près 1 centimètre. Voilà, on va brûler toutes les petites bulles en surface avec un chalumeau. On laisse sécher avec une plaque de bois sur le dessus, donc bien niveau pendant une petite semaine environ. Et on se retrouve avec un plateau sur le thème de la bière qui ravira les amateurs en tout genre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Consommez vos produits préférés avec modération, likez, partagez, parlez-nous autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.